Alors voici une nouvelle série de vidéos dans laquelle on va essayer de monter ce moteur AV10 sur le cadre d'une moto bécane AV50 qui normalement doit avoir un moteur de type AV7. Alors on va commencer d'abord pour faire une petite restauration, notamment je vais commencer par les jantes. Alors les jantes elles sont très piquées, donc c'est parti, on va les démonter, on va les nettoyer. Là je viens d'enlever les freins, donc les garnitures sont encore bonnes. Il va falloir évidemment faire un bon nettoyage à l'axe. Et du coup je vais pouvoir m'attaquer à enlever le pneu pour mettre la jante totalement à nu et commencer à effectuer le dérouillage. Donc là on observe clairement que la rouille a attaqué l'intérieur, là où passe le pneu. Du coup je vais attaquer l'extérieur et l'intérieur avec une perceuse munie d'une brosse avec des poils métalliques. Une fois que j'aurai dégagé un maximum de rouille, là je mettrai de l'anti-rouille et je laisserai agir. Donc là j'ai gratté la jante pour qu'elle soit le plus propre possible, et du coup pour enlever la rouille je vais utiliser un des produits que j'ai en stock. On va voir ce que ça donne. Donc du coup là je viens d'appliquer au pinceau, c'est en train d'agir. Donc je vois surtout ce qui m'intéresse dans ce produit, c'est qu'il contient de l'acide phosphorique. On va laisser agir la nuit et du coup elle sera protégée de toute rouille. Donc après avoir laissé agir une nuit entière, on voit que la rouille s'est convertie en une couche noire, donc elle a été neutralisée. Donc là je vais la frotter pour la faire dégager et on va regarder comment ça se passe. Donc là je viens de dégager avec les brosses métalliques le maximum de rouille. Là je vais frotter avec du Mirror et de la paille de fer 000. C'est parti, on va essayer de récupérer un maximum la jante. Donc là c'est bien frotté, maintenant je vais la rincer au Karcher puis bien la sécher à l'acétone pour pouvoir un peu analyser le résultat. Donc là je viens de la passer au Karcher pour enlever un maximum de petits résidus. Alors rapidement, avant qu'elle commence de nouveau à s'oxyder, je vais la passer à l'acétone et avant je vais l'essuyer. Une fois que j'ai bien séché, ensuite j'ai mis un petit peu d'huile d'olive que j'ai badigeonné au pinceau. Du coup ça sert à protéger le métal pour éviter une réapparition trop rapide de la rouille. Donc là j'ai un rayon manquant, je vais le mettre en place. Et merde, je vais être obligé d'enlever celui-là. Alors comme d'hab, toujours obligé d'enlever un rayon pour en mettre en place un nouveau. Alors je viens de nettoyer deux couronnes que j'avais dans mon stock, une en 54 dents de moto bécane et une de Peugeot 103 et une de Peugeot 103 en 56 dents. Et ben, du coup elle s'adapte bien, donc je vais utiliser celle-là et on verra après s'il n'y a pas de problème au niveau de sa compatibilité, mais en tout cas ça me permettra d'avoir plus de couple. Là je viens de démonter et nettoyer le frein. Les garnitures j'étais légèrement passé au papier de verre pour qu'elles soient un peu moins lisses. Donc là je viens de remonter la jante, donc j'ai abondamment graissé l'intérieur de jante et le tour de la chambre à air pour qu'elle puisse bien prendre la position. Donc là la jante arrière est terminée. J'ai bien huilé le roulement pour qu'il n'agrippe pas, du coup on voit qu'il est bien libre. On va pouvoir passer maintenant sur la jante avant. Donc on a le même problème, hein, le chrome qui est sauté. Elle est aussi dans un très sale état. Elle est pas belle. Allez au boulot. Donc voilà, je viens d'enlever la jante de la mobilette. Et du coup, je viens de m'apercevoir que le frein, il est dégueulasse et on dirait qu'il est gras.
là la chambre à air est bonne. On va essayer de la préserver pour la remettre après. Voilà. Alors maintenant on va enlever le fond de jante. On va essayer de ne pas le déchirer dans l'objectif de tout garder. Donc voilà, le fond de jante est enlevé. Je lui ferai un nettoyage pour essayer de le réutiliser vu qu'il n'est pas déchiré. Le but c'est de faire une remise en route en ayant un minimum de dépenses. Et le fond de jante, ça serait une dépense supplémentaire si je devais en racheter ou en mettre un nouveau. Donc là on va pouvoir regarder un petit peu l'état. Donc on voit qu'il y a de la rouille un petit peu partout. Et ben du coup, je vais le frotter à la paille de fer et avec aussi la perceuse sur laquelle je vais y mettre des brosses métalliques. Donc là je viens de laisser agir toute la nuit le dérouillant à base d'acide phosphorique. Du coup maintenant je vais frotter avec du Mirror et de la paille de fer 000. Je m'occupe du fond de jante. Donc il n'est pas déchiré, je vais le réutiliser. Donc déjà je lui mets un petit coup, je l'essuie au chiffon pour enlever un maximum de résidus. Une fois que c'est fait, pareillement, je l'imprègne de l'huile que je me mets dans la main. Et ensuite j'utilise une brosse pour essayer de le nettoyer. Une fois que c'est fait, j'essuie pour apprécier l'état du fond de jante. Si je vois qu'il est encore vraiment trop sale, c'est reparti pour un tour. Mais là c'est pas la peine. Il est déjà en bien meilleur état. Donc à présent je vais graisser la jante et ensuite mettre le fond de jante en position. Donc je graisse avec de la graisse au lithium. Une fois que c'est graissé, je mets le fond de jante en position. Je commence par mettre un tournevis dans l'orifice que je fais correspondre avec celui de la jante. Et là, c'est plus facile pour moi de venir le placer. Et je vérifie si c'est bien mis. Je prépare l'ancienne chambre à air. Donc je vois que j'ai de la rouille autour de la valve. Je mets un petit peu d'huile. Une petite brosse à dents à poil souple. Et je frotte pendant 2-3 minutes pour enlever un maximum de rouille et surtout pour faire imprégner l'huile, pour que la rouille arrête de se développer. Une fois que c'est fini, j'essuie avec un chiffon. Et là, je vais la gonfler légèrement pour pouvoir la remettre plus facilement en position. Donc à présent, je prends la chambre à air qui a été au préalable gonflée. Je viens saisir toujours la graisse au lithium. Donc là, je peux l'appliquer au pinceau. Moi, personnellement, je le fais avec les mains. Je sacrifie mes deux mains et je viens mettre de la graisse sur tout l'ensemble de la chambre à air. Ça va permettre à la chambre à air de mieux se positionner dans le pneu. Donc pour la mise en place du pneu, je vérifie s'il n'y a pas de sens de roulage dessus. Donc sur celui-ci, non. Les deux sens sont bons. Très bien. Donc là j'ai mis une partie des pneus. Maintenant je prends la chambre à air qui a été graissée au préalable. Je positionne en premier la valve dans son emplacement. Donc voilà, là on voit mieux. Donc je fais sortir la valve et maintenant j'ai plus qu'à mettre la chambre à air en position. Toujours en m'assurant que la valve reste droite, qu'elle ne commence pas à se pencher d'un côté. Je commence à enfoncer le pneu dans la jante grâce au démonte-pneu. Ok,
Donc là le pneu est remis. Je vais pouvoir le gonfler, remettre le frein et le remettre sur la machine. Avant, après. Alors, vidéo pour montrer comment moi je procède pour mettre le frein en position. Je mets un ressort, je le fais correspondre. Je mets une légère tension. Je mets le deuxième ressort. Je mets le deuxième ressort, je fais correspondre et je viens le tendre. Je maintiens une légère tension pour pas que ça tombe. Ensuite le frein, je le mets en position. Je viens incliner légèrement. Et ensuite j'appuie. Donc une fois que je suis dans cette position, je maintiens. J'enfonce un côté à l'aide d'un tournevis, l'autre côté, je vérifie. Là je suis bon, là je suis bon. Je vérifie si tout fonctionne parfaitement. Ok, ça s'écarte. À présent, je vais graisser les ressorts et la partie mobile ici. Donc là, les jantes ont été remises en place pour voir un petit peu le look. Donc la prochaine vidéo, ce sera l'entretien des amortisseurs de la fourche avant et des amortisseurs arrière. Alors petite précision que j'ai oublié de faire, du coup j'ai huilé le contour de la jante afin de protéger de l'humidité. Alors comme on voit, la jante elle est quand même extrêmement attaquée, le chrome a sauté. Donc là mon objectif clairement c'est de la faire rouler, mais plus tard lorsque j'aurai un petit peu de temps devant moi, je prendrai le temps de bien la démonter, bien la dégraisser, la poncer, la dérouiller, mettre de l'après, ensuite la peindre et la vernir. Ça ce sera l'objet de futures vidéos. Et pour l'instant, moi, ma priorité, c'est de m'attaquer à cette mobilette pour qu'elle puisse rouler à moindre coût. Alors, lorsque je dis à moindre coût, effectivement, j'ai acheté ce cadre de mobilette 120 € avec les deux jantes dans cet état, sans moteur. Sachant que j'ai un moteur AV10 complet dans mon stock depuis longtemps qui ne me sert à rien, mon objectif est tout simplement de l'adapter dessus à moindre coût. Donc il y aura plusieurs vidéos. Là la première vidéo c'est sur le nettoyage des jantes et le remplacement des pneus. Ensuite on s'attardera sur les amortisseurs de la fourche et du bras oscillant, donc à l'arrière. Ensuite on pourra s'attarder sur le moteur, faire une autre vidéo sur tout ce qui est changement de câble, gaine et régler ça par rapport au carburateur. Et la dernière vidéo, je pense, ça serait tout ce qui est allumage, réglage de l'avance au point mort, mais surtout le faisceau électrique. Donc voilà, au niveau du faisceau électrique, le but ça serait de remplacer ce faisceau électrique qui est à la base pour une mobilette avec clignotant. Donc on voit que le clignotant était sur les côtés, ici ça a été carrément coupé. Donc là je mettrai un faisceau électrique que je ferai moi-même, un faisceau électrique simple. Le futur bricoleur.